Claudia Nuret, vous êtes astronaute, vous avez été ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous avez été en charge aussi d'Universcience qui regroupe la Cité des sciences et le Palais des découvertes, et ça m'intéresse d'avoir votre témoignage sur les ingénieurs à la française et sur la formation des ingénieurs. J'ai eu l'occasion souvent de fréquenter le monde des ingénieurs dans les différentes carrières qui ont été la mienne. J'ai déjà une petite remarque sur le fait que je trouve que c'est un monde tout à fait passionnant dans ce 21e siècle, parce qu'on a effectivement des progrès de la science, des progrès dans les développements technologiques qui nous amènent à penser l'avenir avec beaucoup plus de potentiel. Et je pense qu'une des choses essentielles pour l'ingénieur du 21e siècle, ça sera d'avoir non seulement cette compétence et cette habileté dans la démarche et dans la réalisation et dans la qualité, bien sûr, mais aussi d'avoir la possibilité de se mettre à distance pour garder son esprit critique, sa lucidité par rapport à la responsabilité de ce qu'il sera amené à développer. Que ce soit dans le monde du numérique aujourd'hui, comme dans des tas d'autres possibilités technologiques. Je pense que l'ingénieur doit avoir dans sa formation quelque chose qui lui permette de réfléchir aux conséquences, à l'éthique, à la morale de l'action, dans ce qu'il sera amené à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous avez retenu de vos contacts professionnels avec des ingénieurs et avec la technologie donc? J'ai pour ma part une formation de recherche et une formation médicale, c'est-à-dire essayer de penser juste, se poser les bonnes questions et mettre en place toute la démarche expérimentale qui fait qu'on s'approchera d'une forme de vérité. J'ai beaucoup aimé fréquenter le monde des ingénieurs parce qu'en fait, c'était pas uniquement des gens qui cherchaient à résoudre des problèmes, c'était des gens qui essayaient d'apporter une solution. Et je trouve que ça, c'est important, se dire qu'on est là pour apporter une solution, avec une grande rigueur, bien évidemment, dans la démarche, savoir bien poser les éléments. Et je pense que la rigueur scientifique associée à la rigueur du travail de l'ingénieur, ça fait vraiment des très très bonnes équipes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui ont ce désir d'entreprendre avec cette culture du risque qui commence à apparaître, à se dire voilà, j'ai une envie, il y a un sujet sur lequel je peux apporter quelque chose, et qui franchissent ce pas de l'entrepreneuriat en s'associant avec des chercheurs, avec eux-mêmes ingénieurs, et puis des gens qui vont penser la suite, l'aval de la réalisation. Et je trouve que ces binômes ou ces trinômes sont aujourd'hui très très intéressants pour appuyer justement l'ingénieur dans la réalisation de son action. Et je trouve ça très très intéressant. Et peut-être que j'ai appris aussi pendant mes vies multiples, c'est qu'on s'enrichit beaucoup de la diversité, bien sûr la diversité de genre, et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de jeunes femmes dans ces métiers de l'ingénieur. La diversité de culture, parce qu'on ne pense pas tous de la même façon, que ce soit au sein d'un pays, au sein de l'Europe ou dans la communauté internationale, puisqu'aujourd'hui la plupart des grandes firmes ou même des plus petites structures sont avec des marchés à l'international et des développements dans un contexte très, très large. Et puis la diversité des expériences professionnelles, là aussi. Et je trouve que ces trois types de diversité enrichissent considérablement la proposition qu'on peut faire. Comment davantage intéresser les femmes au métier d'ingénieur? Le métier d'ingénieur, c'est un peu difficile de se le représenter quand on est un jeune, que ce soit jeune fille ou jeune garçon d'ailleurs, à la fin de ses études classiques au lycée, parce que c'est un métier qui a des facettes multiples, parce que c'est un métier qu'on fait en le réalisant, et puis parce que demain, on ne sait pas trop quelles seront les formes d'ingénierie qu'on aura à développer, parce que le paysage est multiple, la transformation numérique, la transition écologique doit nous amener à penser différemment, à penser out of the box. Donc on a des curriculums bien organisés, et puis ensuite la mise en pratique et l'organisation du travail, elle se fait plutôt en fonction de comment on veut agir sur l'avenir. Donc difficile de se représenter un métier qui peut être quelque chose de très très technique, tout autant que système des systèmes. On a vraiment dans un monde aujourd'hui qui est changeant, qui est accéléré, qui est d'une complexité et d'une incertitude tout à fait impressionnant. Donc le métier d'ingénieur peut prendre des formes multiples, et je crois que le mieux, c'est sans doute que des ingénieurs, quels qu'ils soient,
viennent expliquer au sein du lycée ce qu'est ce métier, qui est une forme d'incarnation d'un parcours, d'une passion pour ce métier qu'on va réaliser. Le décrire sur une fiche ou sur un site internet, à mon avis, c'est très très difficile. Et l'incarnation est importante parce qu'on peut s'identifier, prendre de l'audace dans le parcours de l'autre pour se donner confiance qu'on peut, nous aussi, s'y épanouir. Donc ça passe par des témoignages sur ce qu'est la vie d'un ingénieur et sur les compétences qu'il doit avoir. On a parlé de rigueur scientifique, on a parlé de multidisciplinarité, on a parlé d'éthique, voire d'humanisme. Je crois qu'il faut aujourd'hui, dans ce 21e siècle, effectivement, remettre l'homme et l'humain au cœur du projet technologique et pas seulement penser en termes d'innovation, faire quelque chose de différent, mais pourquoi? Quel est le sens de ce qu'on va apporter? C'est-à-dire faire accompagner l'innovation de cette notion de progrès pour notre humanité, donc remettre effectivement l'humain. Donc cette notion d'humanisme, elle va avec l'éthique, avec la morale dont on a parlé précédemment, elle est vraiment importante, mais je crois aussi d'autres éléments, c'est cette capacité à être agile et à s'adapter aux changements qui vont parcourir votre vie. Il y a bien sûr un objectif, il y a un chemin qui peut être plus ou moins direct. Il ne faut pas éliminer les chemins de traverse qui font que vous allez pousser une autre porte et qui peut-être vous donneront justement un parcours encore plus épanouissant. Et puis une chose essentielle, c'est les langues étrangères. Et une chose également, c'est que l'ingénieur, il va faire partie d'une équipe pour développer un projet. Donc c'est non seulement des compétences et des habiletés personnelles, mais aussi une capacité à entraîner l'équipe vers un but commun. C'est-à-dire que un petit peu de leadership en portant la vision, en étant en capacité de mobiliser. Et puis aussi, ce qui est important, je crois, c'est d'acquérir quelques règles de ce que doit être le management d'une équipe et comment faire en sorte qu'on profite d'une intelligence collective au-delà de sa propre intelligence. Pas de silo. Voilà, il faut vraiment, voilà, la porosité, ça me paraît quelque chose d'important pour être en capacité de s'adapter, d'être agile et d'être réactif. On sait bien que le temps aujourd'hui est aussi un élément qui est en train de changer considérablement. Il faut bien sûr toujours garder l'objectif du temps long avec cet objectif qu'on s'est fixé, mais bien évidemment le temps court, le prototypage rapide pour ne pas être débordé par trop de temps pris sur le développement d'un projet et puis être en retard après par rapport au contexte de compétitivité qui entoure le monde des ingénieurs. Donc ces deux notions de temps court et de temps long doivent être aussi inculquées. Et donc la rigueur de la démarche, elle peut se faire aussi dans un prototypage très rapide d'une idée et d'un projet. À titre plus personnel, si vous gardiez un souvenir de vos différentes carrières, un souvenir fort, un souvenir marquant, qu'est-ce que ce serait ? La richesse de l'aventure humaine dans une carrière scientifique et technique, quels que soient les domaines dans lesquels j'ai eu à agir, cette notion d'être enrichi par ce qui m'entoure en étant à l'écoute et en travaillant ensemble, mobilisés sur un projet, ça a parcouru l'ensemble de mes activités, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine bien sûr d'être astronaute où la notion d'équipe et d'équipage est encore plus mise en avant, que ce soit dans le domaine politique, tout autant que dans le domaine de la culture scientifique et technique que j'ai pu aimer au Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'était des éléments essentiels que de rester ouvert, et alors peut-être plus particulièrement avec le dernier passage Cité des Sciences, Palais de la Découverte, se dire que cette nouvelle génération pour lesquelles on a aussi une tâche d'éducateur, et un ingénieur a aussi une tâche d'éducateur et d'accompagnant de la jeune génération, il faut vraiment qu'on se place dans un dialogue bijectif, c'est-à-dire qu'on peut transmettre, on peut apporter des choses, on peut être un peu un pasteur du chemin de quelqu'un, mais on va apprendre beaucoup de cette jeune génération, dans sa façon de penser, dans sa façon de concevoir l'avenir. Et voilà, je crois qu'il faut qu'on ait à la fois cet appétit d'être à l'écoute,
et cette humilité que nous sommes passés du XXe siècle au XXIe siècle. Comment donner le goût de la science aux jeunes Français? Science, technologie au XXIe siècle, avec tout ce qu'on voit comme projet, moi je trouve que c'est une chance absolument extraordinaire, c'est plein d'opportunités pour avoir cet avenir entre les mains, pour peu qu'on ait des clés de compréhension d'action, et puis cet esprit critique par rapport au développement qu'on peut envisager. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes gens, c'est qu'avec un bagage de sciences et de techniques, vous serez en capacité d'être des acteurs responsables de votre avenir et de non pas le subir passivement. Et puis, je pense que ce chemin de le sens, retrouver le pourquoi de ce qu'on apporte à l'être humain, que ce soit dans un progrès individuel pour plus d'épanouissement, plus de facilité, ou que ce soit dans un progrès collectif. Et les enjeux du collectif et les enjeux globaux sont absolument majeurs dans ce XXIe siècle. Et il faut que chacun y contribue de façon éclairée. Donc ça me paraît essentiel. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui ont envie de s'engager, pour peu qu'il y ait du sens. Pas seulement avoir une compétence et un outil en main. Je trouve que l'engagement et le sens sont quelque chose de majeur. Puis j'attends beaucoup des jeunes aujourd'hui pour redonner à l'Europe un projet, pour se retrouver tous ensemble et avancer et apporter quelque chose de différent à côté de ce que nos amis asiatiques peuvent avoir comme démarche qui, même sur le plan de l'humanisme, est différent de ce que peut apporter l'Europe, ou nos partenaires américains, ou nos partenaires parfois un petit peu trop oubliés dans le champ des sciences et des technologies, que sont les pays africains, pour lesquels on a aussi ce devoir, bien évidemment, en tant que chercheur, en tant qu'ingénieur, d'accompagner, d'apporter des capacités, de les inclure dans un monde global. Alors ça, c'est peut-être une vision que j'ai acquis de mes missions dans l'espace, où regardant la Terre depuis le hublot, on se dit que voilà, notre vaisseau qui fait que notre humanité se déplace dans cet univers, c'est notre planète Terre, et qu'on en est tous responsables et qu'on doit tous agir ensemble. Et les ingénieurs, bien évidemment, sont, alors je dis souvent, les aventuriers de l'avenir. Merci Claudie.